Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2022, votre horoscope. On va regarder ensemble ce qu'il ressort vraiment avec un moyen tableau du petit nœud normand et des énergies plus énergétiques, plus psychologiques et spirituelles, mais pas que, parce qu'on aura le domaine sentimental et relationnel. Nous aurons également financier et le travail. Alors, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Pour moi, il y a beaucoup de sollicitations. C'est vraiment la première carte avec le 8 de denier qui me fait dire ça. Une situation qui s'éclaire, ça peut être également quelque chose en rapport avec le travail, où vous devez maintenir un équilibre, en rapport avec un projet financier, où il y a bien cette notion de nouveau départ et de commencement, malgré cette notion de devoir garder une harmonie. Nous avons les deux astres. Donc ça va me parler de sollicitation, d'investissement, que ce soit dans le concret par rapport à un projet, que ce soit par rapport à vous-même sur une compréhension d'une situation ou d'une personne. On voit que c'est pas toujours facile à vivre ce genre de choses-là. Et à un moment donné, il y a un manque de lucidité. On voit qu'il y a un manque d'équilibre, c'est à travailler dans le professionnel, mais également par rapport à une personne. Il y a un manque d'équilibre entre ce que... C'est comme si vous faisiez trop. C'est comme si vous vous fatiguiez finalement sur un état émotionnel et que cela engendrait des changements d'humeur. Donc il y a un blocage à un moment donné. Il y a un blocage et vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, de retrouver un juste milieu, de retrouver quelque chose de plus équilibré. Ça peut être par rapport à un travail, le denier, le financier également, mais ça peut être par rapport à un relationnel. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le relationnel et dans le sentimental, et d'ailleurs ça tombe ici, on a cet anneau, donc je commence direct avec l'anneau, il y a un nouveau départ ici. Ok, vous essayez de comprendre une personne qui vous entoure, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, et ce livre nous dit qu'il y a une étude d'une situation, on étudie, on essaie de comprendre, d'où l'investissement ici. Donc ça va forcément jouer sur votre psyché et votre inconscient. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Vous allez retrouver tout de même plus de légèreté et plus de tranquillité malgré les petits changements d'humeur par rapport à cette sollicitation, si vous avez beaucoup à faire, ou par rapport à cette personne. Alors, si je reste ici dans le domaine sentimental ou relationnel, on peut avoir des documents, quelque chose qui s'accélère, qu'il y ait beaucoup de mouvements par rapport à l'administratif, c'est possible, des choses à régler, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une femme, reine d'épée, qui peut faire un petit peu des siennes, ça peut être une maman, une sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes en lien, par rapport à des documents, par rapport à des choses à signer. Malgré ce petit blocage, ça va quand même se décanter. Alors, je vais pas vous mentir, si c'est financier, de toute manière, on a ici un nouveau départ, on a quelque chose qui avance, mais le vaisseau viendra nous dire tout de même que c'est un petit peu long. Alors peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais quoi qu'il en soit, c'est en mouvement. Donc si vous commencez ici votre guidance avec cette notion de stress, plutôt d'inquiétude, on est sur une inquiétude ici. Alors 7, 8, 16, c'est l'étoile dans le petit nœud normand par rapport à un groupe de personnes. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse. On va aller vers un décantement, un dénouement d'une situation, mais un petit peu, ça avance doucement, mais ça avance quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a les racines ici, ça peut être familial. Ça peut être également en rapport avec une situation sur la santé, sur la psychologie, sur la thérapie. Et ça peut être simplement relationnel tout court. Donc vous allez vers un mieux, vers un soulagement, vers un allègement. Et c'est ce que nous dit cette force-là, c'est votre objectif. Vous souhaitez dompter les éléments, retrouver une certaine maîtrise, une certaine forme. Vous souhaitez être dans l'expression, vous allez y arriver. Donc ça vous pousse ici, mentalement et émotionnellement, à vous considérer d'une autre manière tout en vous préservant. Donc je pense que c'est pas cette notion que vous montriez les dents Capricorne, c'est que vous vous protégez de quelque chose.
alors quand je dis protéger, ça ne veut pas dire qu'il y a un gros imprévu, un chamboulement. C'est cette notion de, ok, je comprends. Je comprends que dans mon esprit, donc je me mets à votre place, il y a quelque chose qui est en dissonance. Ok, vous avez, alors je reprends avec vous, vous avez une mise en lumière. Allez, c'est très bien d'avoir une mise en lumière, mais c'est pas toujours utile, ça ne fait pas toujours avancer les choses. On peut les comprendre, mais parfois ça peut manquer de solution. C'est pas grave. Ce qui va vous aider ici, c'est votre réflexion. La réflexion, on la trouve là, dans cette énergie de la reine d'épée. Pas de temps à perdre, pas de souffrance à avoir, personne pour vous embêter, ce besoin de vous préserver, de vous protéger. Ça peut être dans ce que vous êtes, ce que vous avez besoin, ça peut être dans ce que vous offrez au monde extérieur ou avec une personne. Il faut, et je vous l'ai dit, travailler sur l'équilibre du don de soi tout en vous préservant. Donc, je pense que là, les Capricornes se conscientisent. Il y a un blocage avec moi-même, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas et j'ai besoin de remettre les choses en ordre. Et c'est ça un petit peu, cette carte-là, cette énergie de ces deux cartes. Étudier une situation relationnelle, de se dire qu'est-ce que je fais, où je vais, quelle est la solution. Et c'est avec soi-même remettre les pendules à l'heure pour pouvoir avancer. Et même si à partir du milieu de mois de février 2022 ou même fin du mois de février, vous vous dites ben oh là là, j'ai pas avancé aussi vite que je le souhaitais. Qu'est-ce qu'on a dans votre atout? Le mouvement. On a la communication, les nouvelles, c'est la décision ici, c'est l'entrée en la matière. Donc vous avancez, la force, vous y êtes arrivé. Vous avez réussi à dompter une situation, vous avez réussi à réfléchir, vous avez réussi à avancer. Donc oui, après, voilà, nous avons du financier, nouveau départ, concrétisation, signature. Ça peut être même nouveau départ par rapport aux professionnels, une nouvelle activité où on vous demande de maintenir un équilibre. Mais ça peut être également sur votre fonctionnement par rapport au travail ou vos activités. Il y a des petites remises en question et ça avance. Donc soyez rassurés ici, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors je vais regarder le tarot. On a des nouvelles financières, même dans le relationnel ou sentimental. Donc on peut parler de concrétisation ici, par rapport à vos souhaits financiers dans la relation. Et c'est comme si c'était vous qui menez un petit peu la danse, comme si vous gériez beaucoup de choses. Et là, nous avons une combinaison de sollicitations. J'additionne, j'ai 8, le cercueil. Ce qui crée un blocage parce que moi je pense que vous auriez voulu que ce soit équitable, qu'on vous aide. Alors, votre mari ou votre femme qui en fasse autant finalement pour régler une situation. On a également un blocage relationnel, ça peut être par rapport à un enfant ou une personne un petit peu plus immature. Dans ce cas-là, avec cette carte-là, ça me parle de se mettre en mouvement et de réagencer, de réorganiser la relation quelle qu'elle soit, d'une autre manière avec un sentiment plus fluide. Mais ça vous demande d'aller dans vos profondeurs et d'avoir une certaine lucidité ici, de vous faire confiance, mais en même temps, cette reine, elle tranche. Elle en impose, elle dit on fait ça, c'est comme ça. Si tu ne fais pas ça, tu t'en vas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu cette notion de qui m'aime me suit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va pas se mentir ici. J'ai un message pour ceux qui ont un amant ou une amante. On a cette notion de cachotterie bien sûr et de confusion à l'intérieur parce que c'est pas facile d'être entre deux personnes. Voilà. Donc il sera question pour ces personnes-là de savoir ici se repositionner et de savoir se reprendre en considération pour se comprendre et pour dire à l'autre ça je veux, ça je ne veux pas. Tout est une question d'expression ici. Alors, au niveau de la santé, on peut avoir une forme de fatigue, on peut apprendre quelque chose au niveau de la santé par rapport à quelqu'un de l'entourage, puisqu'on peut retrouver un engagement, un bilan de santé. Bon, moi ça va plutôt me parler de tout ce qui se réfère au liquide dans le corps,
Donc, ça peut me parler du... C'est quoi à dire? J'allais dire du liquide dans l'estomac. Pour moi, l'estomac, c'est la carte de l'ours. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, vous savez, des aigreurs. En tout cas, cette carte-là nous parle de tout ce qui est liquide lymphatique, les reins, la rétention d'eau, de tout ce qui est inconscient également, donc un travail thérapeutique, et de tout ce qui est au niveau des reins. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. Alors... on va poursuivre avec votre guidance. Alors oui, j'ai oublié, mais ça peut me parler également de blocage par rapport, je reviens sur le tapis. Là on a le travail, mais ça peut parler des activités, des travaux, enfin du travail de l'école pour les enfants. Pour moi, il y a eu un blocage ici, il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer. Et ça va pouvoir ici avancer d'une autre manière. Bon, on le sait très bien. Il y a le Covid, il y a les tests à tout va, il y a beaucoup de classes fermées, faut s'adapter, c'est chiant, et ils veulent plus brasser les gens, ils veulent plus brasser les enfants, c'est ça ce que je voulais dire, donc on se retrouve souvent avec les enfants à la maison. Après, s'ils sont grands, c'est pas un souci, mais dans ce cas-là, je parle pour les Capricornes qui ont des enfants plus jeunes. Voilà, voilà. Alors, on va regarder le sentimental des Capricornes, votre tirage de ce mois de février. L'étoile. Internet pour les célibataires, d'où les communications, les nouvelles ici. Mais je pense que... alors, je vais vous le dire. Pour les Capricornes, votre couple, c'est l'illusion, la perdition d'énergie, le fait d'être un petit peu perdu et d'avoir un petit cœur blessé. On l'a vu, relationnellement, il y avait un blocage, vous aviez besoin de rétablir un ordre, de retrouver un équilibre, vous vous investissez en ce sens. Il peut y avoir également l'idée de devoir se reprendre en considération, sous-entendu reprendre du poil de la bête, se comprendre et se faire confiance, tout en s'imposant. La reine d'épée, elle se dit, tu me fais chier, tu me fais chier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette notion de se dire, bon, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire comprendre à ma femme, à mon mari, je lui dis. Alors, l'étoile, c'est une mise en lumière, c'est une connexion, une compréhension, c'est un lien. Je vais commencer par les couples et j'approfondirai par les célibataires. Donc, en tout cas, vous avez des cartes sympathiques ici et je vais prendre le temps de comprendre ce tirage-là. C'est vrai que là, ça me parle de projets financiers. On avait eu le fou, nouveau départ. Il y a des choses qui se concrétisent. On avait l'anneau, donc on a du mouvement et de la sollicitation par rapport à tout ce qui est administratif. Mais j'ai l'impression que cette personne qui est en face de vous ne vous aide pas. Alors vous êtes un petit peu warriors pour ce mois de février et vous gérez un petit peu tout. Donc il y a un manque de sérénité à un moment donné. Ce sont des énergies extérieures qui s'impactent dans la relation. Maintenant, sur les fondations du couple. Alors, ça me fait penser un petit peu aux montagnes russes. Il y a des personnes qui vont essayer ici d'être en mouvement et de comprendre davantage le lien qui les unisse à leur femme ou leur mari. Lien d'âme, lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, peu importe où on se situe. Voilà, chacun a sa position et chacun a ses croyances également. C'est pas parce qu'un jour on va se dire ouais c'est ma flamme jumelle que le lendemain on peut pas se dire bah non finalement c'est une âme sœur. C'est pas parce qu'on va se dire c'est mon âme sœur que dans X temps on peut se dire bah non finalement c'était ma flamme jumelle. Peu importe ici. On est sur quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que nous avons les racines, il faut le voir comme ça ici, qui font émerger, donc les racines, vos fondations, vos croyances, vos schémas, vos comportements, où il y a des conscientisations, où il y a des mises en lumière. Ok. Le guide, c'est votre réflexion, votre intériorité, votre étude ici. Ça remue pas mal, ça bouge pas mal, mais vous allez réussir à vous détacher de quelque chose. Donc, ça part de vous et ça se répercute sur la relation comme si il pouvait y avoir plus de sérénité si seulement vous, amis Capricorne, vous vous délestiez avec la carte de la séparation, peut-être d'un idéal ou de quelque chose qui était assez fort.
Et sur ce quelque chose qui est assez fort, je n'ai pas de mots parce que ça peut être quelque chose... Alors on avait eu blessé, hein, je crois, dans la coupe. Quelque chose qui vous a blessé dans un passé, que ce soit sur votre propre vie ou avec la personne de votre cœur, que ce soit sur une croyance, un schéma, etc. Que ce soit sur un deuil à faire également. Sous-entendu, l'idéal n'existe pas, l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas non plus. Il y a quelque chose qui fait que sur le mois de février, vous allez ici vous détacher. Et on a beaucoup de... Pour moi, on a beaucoup de réflexions ici. On a beaucoup de ressentis. Donc je dirais que ça bouge beaucoup sur le plan mental, sur le plan des ressentis. Et vous allez pouvoir ici vous détacher de quelque chose de ne pas agréable. Détacher de quelque chose qui vous pompez. Voilà. Et franchement, je ne peux pas donner l'exemple parce que... Bon, le truc qui me vient, c'est qu'on avait eu la lune dans votre tirage, c'était là. On avait eu le livre et l'anneau. Et là, j'ai parlé pour les amants et les amantes, ou ceux qui ont envie d'aller voir ailleurs, ou qui peut-être qui ont des regrets, des remords sur une tierce personne, que ce soit du passé, du présent, ou souhaité dans le futur. Et c'est comme si vous alliez vous alléger les Capricornes ce mois-ci. C'est comme si vous alliez vous remettre un petit peu... à jour et vous libérer, sans que ça me parle de guérison. Bon, alors, il peut être question de thérapie sexuelle. Je vous dis ça parce que l'attraction, ça nous parle de la sexualité. Le livre, le guide, pour moi, c'est tout ce qui est thérapeutique. Et la séparation qui touche la sexualité, il y a pu avoir une faille dans la sexualité. Donc voilà, vous pourriez aller voir certains d'entre vous, des thérapeutes... comment on dit, des sexologues, je crois. Alors, pour les célibataires, nous avons l'étoile qui nous parle d'Internet, l'abondance. Il se peut qu'il y ait des échanges. 3 de bâton, bonne nouvelle, communication. Mais ici, il y a quelque chose qui crée une dissonance. Il y a un manque de sérénité. Est-ce que la personne en face de vous a trop de magnétisme ? Et vous voudriez en avoir tout autant, ami Capricorne. Ça, c'est tout à fait possible et c'est ma première lecture intuitive. J'ai autre chose qui me vient, c'est que vous vous sous-estimez. Et quand on se sous-estime, à un moment donné, on veut se préserver, se protéger, dans le sens la personne en face en jette de trop. Je ne vais pas me sentir à la hauteur, je préfère m'éloigner. Et c'est avec cette carte de la séparation qui me fait dire qu'il y a une distance entre vous et cette possible personne qui rentre dans votre vie. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.